Monsieur Jean-Paul Grandière, l'ancien adjoint délégué au sport, a créé cet événement. Les nouveaux élus avonnais ont souhaité poursuivre cette activité qui est très bien organisée et très bien pensée. C'est une implication municipale. Nous avons recherché des sponsors. On veut mettre en avant toutes nos entreprises locales. Quand j'ai pris mes fonctions de maire adjoint chargé des sports, j'ai fait en sorte de développer une politique sportive qui est à la fois orientée vers les associations, vers le sport à l'école, le sport au collège, le sport au lycée. Et puis créer un tissu d'événements sportifs que la ville n'avait pas jusqu'à présent. Donc l'idée était aussi d'associer l'environnement de la ville d'Avon, qui est fait de forêts et d'eau avec la Seine, pour faire un événement qui, cet après-midi, bien sûr, sera l'Avonored, mais qui s'appuie sur l'identité du pays. L'Avonored, c'est pour tous. Alors le matin, il y a l'épreuve avonordique, départ 10h30. Très important. Si vous vous échauffez pas, vous risquez un claquage. Alors la distance de marche? Il y a 12 km. En combien à peu près? En 1h30 à 2h. Ah ouais, mais Le nordique vient de passer la ligne d'arrivée en exactement 1h27 minutes et 15 secondes. Allez, on peut l'encourager. Seconde, une féminine qui passe en 1h27 minutes. Alors on a un système de chronométrage électronique avec une puce RFID, donc qu'ils ont à la cheville. Ils vont passer en fait sur les tapis que vous voyez ici. De façon électronique, donc dès qu'ils passent dessus, il y a une détection qui est faite. La détection est remontée dans les boîtiers, remontée au niveau de nos PC, et donc ce qui nous permet d'avoir le suivi réel de la première épreuve trail et ensuite le suivi de la partie vélo, et donc le classement général en direct. Et puis l'après-midi, vous avez un départ pour un trail, donc une course à pied d'une dizaine de kilomètres. Ensuite, vous avez une épreuve de VTT et une épreuve de canoë-kayak. Disons que l'organisation technique se passe 2 à 3 mois avant la date de l'événement, où avec une collègue on fait tout ce qui est reconnaissance parcours à pied déjà, donc le parcours à pied pour pouvoir proposer à l'adjoint les modifications qui peuvent être apportées. Après on le propose à l'ONF qui nous valide tout ce qui est parcours pour pouvoir l'utiliser, et de là après on a un travail avec les associations de la ville pour pouvoir trouver les bénévoles pour garder les carrefours, flécher les parcours pour s'investir sur la manifestation. Et 8 jours avant l'événement, on refait chaque parcours avec Christelle Bobet qui est ma collègue au niveau de l'organisation des manifestations sportives sur la ville, où là on fait à pied le fléchage nous-mêmes, déjà un premier fléchage le mardi pour le parcours à pied et le jeudi pour tout ce qui est parcours vélo. Et le dimanche matin à 9h partent 2 équipes, une équipe de Avon Fontainebleau Athlétisme qui part sur le parcours pour reconnaître, voir si le fléchage est toujours correct, et une équipe du VSCFA, du club vélo de Fontainebleau Avon, qui part aussi pour faire une dernière visualisation du parcours. Et quand on donne le départ à 13h, on a la certitude que tous les concurrents sont en sécurité et que notre parcours est correctement sécurisé.
ça va bien flasher. Donc là, ça va partir en 10 minutes, là, tout ce qu'il y a sur le buffet. Ah oui. Ah oui, vous allez voir. Dès qu'ils vont revenir. C'est des gros mangeurs. Oui. Alors, mets-toi tout le monde. Voilà, ça y est, il passe, monsieur Caroline. Le numéro 3 plus le numéro 6 ne sont pas du tout de part à deux, donc ils ne sont pas accompagnés. C'est là. Nickel. Super. On freine, on descend de vélo. À pied. Super. Allez les gars. Notre 6e édition, donc on commence à être bien rodé. Dans l'équipe des sports, il y a 2 personnes en particulier et puis qui s'entourent après des éducateurs sportifs de terrain, des assistantes du service et puis des collègues des autres services aussi. Là, cette année, il y a 123 équipes, donc 123 binômes, donc ça fait plus de 250 personnes. Et puis ils viennent avec leur vélo, mais par contre on loue tous les canoës que vous voyez derrière moi. Et là, ça fait une 50aine de canoës loués pour être à disposition, pour qu'il y ait de retard quand ils arrivent, parce qu'ils arrivent vite. On est bien sûr aidé dans l'organisation par beaucoup d'associations, puisque là c'est l'association de canoë-kayak avec aussi celle d'aviron qui est sur la sécurité, et puis on a la retraite sportive, on a l'ANFA, l'athlétisme, le vélo, et on ajoutera aussi l'aide des militaires en formation au CNSD qui sont là plus d'une trentaine, mais en tout ça fait quand même plus d'une centaine de personnes qui nous aident. C'est une organisation coordonnée par la mairie, par la ville, et puis avec l'ensemble des associations avonnaises. Donc c'est un pur produit avonnais. Alors sur les services municipaux autour de nous, on a les services techniques avec les services fêtes qui jouent toujours un très grand rôle. On a les services de la maison dans la vallée aussi pour tout ce qui est sonorisation. Et puis on a les services communication, parce qu'avant il faut faire la pub pour l'événement. Merci chacun d'entre vous, je trouve ça très courageux d'avoir fait ce bel effort sportif. Je suis très heureuse de cette 6e session de l'Avonored
J'espère, parce qu'on a commencé à en parler, que l'année prochaine, on aura une boucle qui sera sur Fontainebleau, Avon et Samois, c'est-à-dire qui regroupera plusieurs communes de la communauté de communes. Je pense que c'est le sens de l'histoire et ça rendra l'événement encore plus intéressant, je pense.